Vicieuse et inacceptable, la violence basée sur le genre est une réalité de la vie quotidienne pour les personnes touchées par les conflits et catastrophes, en particulier les femmes et les filles. La communauté humanitaire est au courant du problème depuis des décennies, mais le progrès a été lent et l'effort a manqué d'une vision globale. En 2013, ça a changé, avec la création de l'appel à l'action pour la protection contre la violence basée sur le genre dans les situations d'urgence. Au cœur de l'appel, une feuille de route, un engagement pris par tous les partenaires afin d'assurer que ces promesses se traduisent par des actions sur le terrain et d'initier les changements systémiques qui transforment notre réponse à la GBV. Mesurable et avec un délai précis, la feuille de route quinquennale vise à obtenir 6 résultats. Premièrement, chaque organisation a la structure nécessaire pour renforcer l'égalité des sexes et répondre à la GBV. Deuxièmement, une coordination forte sur le terrain. Troisièmement, les évaluations des besoins. Quatrièmement, un financement constant et dédié dès le déclenchement de la crise. Cinquièmement, des services spécialisés contre la GBV. Sixièmement, une prévention contre la GBV intégrée dans tous les secteurs. Depuis son lancement, des leaders de la réponse humanitaire ont rejoint l'appel à l'action. Je voudrais vous affirmer haut et fort mon soutien, ainsi que le soutien du ministère du Genre, Enfants et Familles, à cette feuille de route qui fait partie de notre stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. J'invite toutes les bonnes volontés à rejoindre l'initiative afin que la femme et la fille congolaise jouissent de tous leurs droits à travers la lutte que nous voulons commune et engagée contre les violences qui les avilissent. Le Canada est fier de prendre le flambeau à l'appel à l'action dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Une prévention et une réponse forte des violences sexistes sont nécessaires. Nous, au FEPADI, nous sommes engagés à offrir les services holistiques aux femmes victimes de violences sexuelles, les soigner, mais aussi les transformer à devenir des agents de changement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de soigner la victime, mais il s'agit de transformer notre communauté, notre société, pour mettre fin aux violences faites aux femmes. La LISADEL croit que la meilleure prévention est la réhabilitation judiciaire des victimes d'aujourd'hui. Ainsi, nous en appelons aux bailleurs de fonds à soutenir les actions de lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles et basées sur les genres. Nous, les comités national Femmes et Développement, qu'on a fait dans sigle, réitérons notre engagement dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur les genres à travers les plaidoyers pour l'accès des filles et des femmes aux besoins sociaux de base dont l'absence augmente leur vulnérabilité. Save the Children, on appelle à call d'action de faire beaucoup plus contre les abus et l'exploitation sexuelle commis contre les filles, parce que les filles sont vraiment les plus vulnérables. En tant qu'ambassadrice de bonne volonté de UNFPA, je voudrais féliciter le gouvernement de RDC, Union européenne, Canada, UNFPA et tous les acteurs de la prévention et réponse aux violences basées sur genre en situation humanitaire en RDC. Félicitations. Ensemble, avec une bonne coordination, des mécanismes de redevabilité et de suivi et un investissement de qualité, nous pourrons rendre notre action collective très efficace. Voilà le sens de l'appel à l'action et voilà pourquoi UNFPA s'engage.